un peu compliqué, hein, mais moi je vois quelque chose de négatif dans tout ça. Parce que j'ai l'impression en fait qu'on hérite de certaines choses qu'on n'a rien demandé finalement. Et en fait, ça nous colle à la peau. À moins de faire un gros travail sur soi-même. Alors la notion d'origine et de racine, ce serait pour moi d'où l'on vient, notre origine géographique, le pays d'où l'on vient, nos racines culturelles. La notion d'origine, de racine, c'est quelque chose pour moi de lointain, d'inconnu et de commun, je pense, entre plein d'individus. Je n'associe pas ça au cercle restreint de mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents, sinon à quelque chose de plus lointain que ça, de plus ancien. Certes, on hérite de certaines choses, comme je disais tout à l'heure, on n'a rien demandé à personne, mais on va dire si on ressent une certaine impuissance par rapport à certaines choses, ça peut quand même nous pousser à nous battre, à comprendre, justement à faire un travail sur soi pour évoluer, pour laisser ces traces, ces blessures derrière soi et aller de l'avant. Alors que si tout allait bien, tout était parfait, moi je pense qu'il n'y aurait aucun intérêt dans cette vie. Alors que là, si on essaye de voir le bon côté des choses, on peut se dire, voilà, si c'est passé tout ça dans ma vie, si j'ai hérité de certaines choses, si mes origines ou mes racines ont fait de moi ce que je suis avec tous ces défauts, toutes ces blessures, c'est pour quelque chose. Et ce quelque chose, c'est d'être ce qui nous pousse à essayer d'évoluer au maximum. Et le clan, je verrais plutôt comme... ça peut être un clan familial, c'est plutôt quelque chose de communautaire, une tribu. Et mon lien avec ce passé ou héritage familial. Alors le passé, je ne vois pas que ce soit forcément quelque chose qui appartienne au passé. C'est quelque chose plutôt qui est omniprésent. Nos origines, nos racines, elles seront toujours là. C'est quelque chose qu'on porte à l'intérieur de nous. Et concernant le clan, je le vois plutôt, en ce qui me concerne personnellement, comme quelque chose de familial, le clan familial. Voilà. Dans le présent, je crée mon futur. Or, le temps passe et quand je regarde en arrière, je visualise un passé qui n'est qu'un présent continu en fait. Étant donné que je crée mon présent à chaque seconde qui passe, bien entendu qu'il est fondamental de prendre un recul nécessaire par rapport à l'histoire de ce passé ancestral. On pourrait parler de zone, observer nos schémas familiaux, notre propre famille, comme un petit peu avec une loupe. Lorsqu'on s'éloigne, justement, on prend la loupe, on peut regarder de plus près qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'on ne peut pas prendre le recul, on est attrapé à l'intérieur des schémas, des archétypes. Alors sans hésiter, à la naissance de mes enfants. Voilà, c'est le moment de ma vie le plus fort, le plus intense que j'ai vécu. Pas que physiquement, mais aussi émotionnellement parlant. Et la douceur et la tendresse, je penserai tout de suite à la naissance et au bébé, au nouveau-né. Je dirais le lien avec les autres parce que c'est surtout ça qui m'affecte. J'ai l'impression d'être hypersensible émotionnellement à tout ce qui se passe autour de moi, à la relation que j'ai avec les autres en fait. Comme si ce qui se faisait au jour d'aujourd'hui c'était une catastrophe en fait. Donc, du coup ça m'affecte un petit peu. Peut-être que j'attends trop de notre humanité et qu'en fait quand je vois ce qui se passe autour de moi,
ça me déçoit tellement, où je suis dans l'incompréhension la plus totale par rapport au comportement des gens, par rapport à la méchanceté gratuite et plein de choses. Du coup, c'est vrai que ça m'affecte et je pense que je suis hyper sensible par rapport à ça. Ouais. Je vois pas d'autre chose en fait. Dans mon rapport à l'autre, autant quelqu'un que je ne connaîtrais pas, qui serait peut-être en difficulté, ou quelqu'un qui se confie, que quelqu'un que je connais, ou même dans mon cercle plus intime, mon petit ami. Voilà, après petite anecdote, dans mon ancien job, j'ai été réputée pour ma douceur, et c'était un job en rapport avec le bien-être corporel. Envie de revenir à la source. Voilà, quand je parle de la source directe, forcément, c'est si on parle de vie biologique, vie organique, on va parler de la mer. Donc il y a cette question effectivement de se sentir connecté corporellement aussi. Ça va au-delà, bien entendu. Je pense que quand on est dans le ventre maternel, on n'est pas conscient du tout de tout ça, mais le ressenti, je dis la vie en elle-même, elle l'est sur un autre plan en fait, beaucoup plus subtil. Et je dirais que quand je parle de retour à la source, il y a un peu cette envie que je ne maîtrise pas forcément et de désirer expérimenter ce retour avec quelqu'un en fait. Alors ce quelqu'un ne va pas jouer le rôle de ma mère en fait, parce que ça se situe à un autre niveau. C'est un retour à la source, mais en communion on va dire, mais en prenant en compte justement toutes ces dimensions et cette amplitude de tout ce que peut représenter l'univers en fait. C'est-à-dire le retour à la source lorsqu'on est dans ce ventre maternel, dans cette chaleur et cette fusion totale, dans ces fluides. Je pense qu'il y a un ressenti profond de tout ce qui est et voilà, enfin, quand on est fœtus, on s'en rend pas compte bien sûr. Enfin, le bébé, la conscience, elle croît au fur et à mesure que le corps s'expand aussi. Donc c'est un autre niveau en fait. Et donc à travers de mon rapport intime à l'autre, je désire expérimenter cette fusion, je dirais une génération d'une chaleur hyper créative en fait, et d'une sensibilité accrue qui me nourrit en fait d'une manière puissante, intense, et ça permet de ensuite pouvoir lâcher prise en fait. Dès qu'il y a cette connexion là, après je me sens mieux et du coup je sens que je me sens vivant en fait. Je me sens vivant. L'abondance, alors, je pense que je ne manque de rien, parce que, dans mon quotidien en tout cas, j'ai quand même pas mal d'abondance un peu sur tous les plans, mais le plus je dirais que c'est plutôt les rencontres et quelque chose de mental, qui se passerait dans le mental, de réflexion, d'imaginaire, d'idées. Je pense de suite à la terre, donc à l'abondance de ce que la terre peut nous donner. Donc surtout au niveau aliment finalement, hein. Même niveau aliment, c'est la première chose qui me passe par la tête. Parce que j'ai jamais manqué de rien en fait. En tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir manqué de quoi que ce soit.
Alors la fertilité et l'abondance, ça m'évoque tout de suite la nature. La nature, la terre. Et dans ma vie, c'est à ce niveau-là que je le ressens le plus quand je fais mon potager et que je vois à quel point la nature nous donne et elle est abondante. À partir d'une graine, on récolte des tas de fruits. Voilà, et même sans parler de l'activité humaine, la nature détient toute la force. Elle est capable de s'auto-guérir même quand elle a été détruite. On devrait aller vers plus d'authenticité, soi-même, plus d'empathie et de compréhension envers soi-même et l'autre, et s'intéresser à l'autre et que l'autre aussi arrive à se confier vers plus de liens, plus de connaissances, plus approfondir. Alors je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rééduquer l'être humain en fait, parce que je pense que l'être humain, de par lui-même, évolue de façon naturelle au fil du temps. La conscience humaine, au fil des années, grandit. Et ça se fait de manière naturelle en fait. Ça se voit d'ailleurs au fil des générations en génération, qu'une nouvelle conscience est en train de naître. Et c'est cette conscience d'amour en fait qui va être à la base d'une nouvelle humanité. Une nouvelle humanité qui sera alignée. Donc chacun soit aligné avec son être intérieur et aligné aussi avec nos pensées. Et aussi se reconnecter à la terre. J'ai l'impression d'avoir répondu en partie tout à l'heure à la question d'avant. Quand je parlais des relations humaines, je trouve que c'est là que c'est catastrophique en fait. Mais c'est encore catastrophique, je suis bien gentil, hein, parce que c'est un gros désastre. Quand tu regardes notre humanité, et moi le premier, des fois je tombe dans le panneau comme un abruti, mais en fait, c'est de l'égoïsme à tout va, de la méchanceté gratuite. Et t'as l'impression en fait que tout le monde s'ignore, il n'y a plus de regard, on a tous le nez dans le téléphone. Moi je trouve que c'est vraiment désastreux. Pour moi il faut absolument changer quelque chose par rapport à ça. Et retrouver cette connexion et ce relationnel avec les gens dans le respect, la bienveillance, l'amour. Et c'est pas que des paroles, il faut vraiment, je pense, approfondir à ce niveau-là. Sinon on va vraiment droit dans le mur. Des fois je perds espoir, mais franchement c'est ce que je pense. La qualité de l'espèce humaine, elle dépend de notre conscience totale. Ce qui implique, comme je disais tout à l'heure, une prise de recul par rapport à notre positionnement, notre situation, qu'elle soit familiale, culturelle, qu'elle soit idéologique, qu'elle soit cosmique, etc. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs zones, plusieurs niveaux, un peu comme des fractales. Et l'idée c'est d'être capable de s'éloigner, de se rapprocher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus trop s'éloigner et perdre de vue ce pourquoi on est là en fait. Parfois j'ai tendance à faire ça. Je me rends compte que parfois j'ai besoin de remettre la loupe pour observer de plus près quelque chose. Je me suis éloigné, je veux tellement tout intégrer que du coup j'oublie de focaliser. Lorsqu'on donne la vie à un être, c'est une responsabilité, il y a une responsabilité, je dirais, énergétique qui va se manifester à travers de cette création. Et là c'est très important je dirais, que les deux êtres qui créent la vie vont créer un troisième être en fait, et donc du coup ces deux êtres, il y a une responsabilité par rapport à eux déjà, par rapport à résoudre tellement de choses,
avant de donner la vie, parce qu'en fait la création, le bébé, il va hériter de tout ce qui n'a pas été nettoyé, je dirais, au niveau justement du passé dont on parlait tout à l'heure, en fait, de l'héritage.